Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler de grandes nouvelles que reflètent certaines mauvaises nouvelles. Ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo comprendront ce qui se passe de façon générale et ce qui va peut-être se passer sur le marché des crypto-monnaies. Alors, sans plus tarder, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je tiens à vous rappeler aussi, ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons une nouvelle pour vous. Alors, avant de commencer rapidement cette vidéo, je vais vous parler de quoi? D'abord, quand on voit la situation du marché sur CoinMarketCap, on voit vraiment que c'est un bain de sang qui ne dit pas son nom. Beaucoup de personnes sont découragées. La dernière fois qu'on faisait une vidéo, le Bitcoin était à 20 000 $. On se disait, c'est parti, c'est parti. Et vous, c'était juste c'est pas, un verre blagueur. On appelle ça un verre blagueur. Et ça blaguait les gens. Bon, maintenant on est revenu à la case de départ, 18 000 $. De toute façon, on est toujours entre cette case de 18 000. Certains attendent ça à 14 000 $. D'autres disent ça va aller à 25 000 $. De toute façon, nous, dans la boue de cristal, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Alors, rapidement, ici, je tiens à vous dire quelque chose. Nous tous, nous connaissons l'échangeur et Get.io. Récemment, ils ont installé un jeu. Je vous dis, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et voilà le jeu, Crypto Cruise Game. Quand tu rentres, tu vas voir ça dans la page d'accueil. Dans l'icône, dans une page d'accueil sur ton applicatif. Et tu appuies sur ça et tu commences par jouer. Tu commences par jouer. Tu peux gagner un bitcoin, les gars. Hier, j'ai essayé un peu ça. C'est un peu, ça distrait un peu, dans ce marché baissier, ça distrait un peu, dans la distraction, on peut gagner de l'argent. Alors donc, quand tu joues, tu dois placer 3 blocs de la même crypto-monnaie. C'est-à-dire, si tu vois le logo de Bitcoin, si tu vois le logo de Bitcoin, tu dois mettre le Bitcoin, chercher encore le Bitcoin quelque part, chercher encore et ça va faire 3 et tu élimines, ainsi de suite. Donc, et vous pouvez gagner des crypto-monnaies en faisant ce jeu-là. Ils ont dit le premier va gagner 1000 $, le deuxième va gagner 800 $, le troisième va gagner 500 $, et du quatrième au dixième vont gagner, les gars, 200 $, et du 11e au 20e vont gagner 100 $. C'est un jeu qui peut distraire beaucoup, donc allez-y. Vous pouvez, quand vous allez dans votre application, vous allez voir le game, le jeu, Crypto Crunch. Vous allez voir et directement vous appuyez sur ça à la page d'accueil et vous aurez accès rapidement au jeu pour vous divertir. Alors, commençons par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, la toute première nouvelle, c'est quoi? La toute première nouvelle, c'est l'échangeur crypto.com qui vient d'obtenir sa licence en France. On voit que les échanges Binance ont obtenu sa licence, certains échangeurs sont le Coinbase, la plupart des échangeurs ont commencé par avoir des licences. Et ces licences-là veut dire quoi? C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Ces licences-là aujourd'hui sont purement et simplement des droits pour exercer sur le territoire. Comme si une banque vient s'installer dans un pays, elle doit avoir une licence d'autorisation. Alors les échangeurs centralisés ont commencé par acquérir ces licences des États pour avoir l'autorisation de faire leurs opérations dans le pays. C'est vrai, les clauses de ces contrats-là sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe dans ces contrats-là, mais tout ce qu'on sait, c'est que les banques sont en train de mourir et laissent la place aux échangeurs centralisés qui seront les futures banques de demain. Alors, deuxième nouvelle qui attire mon attention, et merci à CryptoAx, on dit la démission de FTX, du président de FTX États-Unis. Il démissionne. Ces genres de démission me rappellent la démission de, comment appelle-t-on? La démission de fondateur de Tron, yes, qui a démissionné de son poste de CEO de Tron et laissé la place pour se concentrer à la politique. Donc, vous avez remarqué que récemment qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de démissionner, qui ont des grands, c'est pas des grands postes dans le domaine des crypto-monnaies, surtout au niveau des échangeurs, qui sont en train de démissionner. Ils démissionnent pour aller où?
Est-ce qu'une retraite forcée qu'ils sont en train de prendre ou ils démissionnent pour aller maintenant dans d'autres domaines pour aider les régulateurs à comprendre plus des crypto-monnaies? Point d'interrogation. La question se pose. Mieux encore, avant de finir, avant-dernière information, et d'abord, regardez bien. Il y a ce qui se passe, c'est que Binance est en train de regrouper, merci au Journal du Coin pour cet article, Binance est en train de regrouper des experts pour se plier à la pression des réglementaires. Alors, la pression réglementaire, donc qu'est-ce qui se passe? Binance est en train de monter une équipe d'advice, de grands conseillers qui sont dans le domaine traditionnel ou qui ont été dans le domaine traditionnel de la finance pour venir enfin de pouvoir réglementer, afin de pouvoir faire comprendre aux réglementeurs, ceux qui veulent réglementer le monde de la crypto-monnaie, l'avantage des crypto-monnaies, surtout, mieux encore, l'avantage de travailler avec Binance. Alors, si vous voyez bien, vous allez voir ici que ils parlent de quoi? Ils sont en train de parler d'un ancien ministre de la Finance qui était président de la Banque centrale brésilienne, oui, qui est devenu un advice, qui est devenu un conseiller dans le domaine de la réglementation des crypto-monnaies pour Binance en ce sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire simplement que les échangeurs sont en train d'acquérir des licences. Il y a certaines personnes qui sont en train de démissionner. Il y a certaines personnes qui sont en train de se regrouper en type associative pour faire quoi? Afin de mieux affronter la réglementation qui arrive. Alors donc, ça montre vraiment que nous ne devons pas lutter, nous ne devons pas, comment appelle-t-on, en ce sens-là, être acharnés contre les régulateurs. Nous devons leur faire comprendre l'avantage, l'intérêt qu'ils ont en acceptant les crypto-monnaies. Bien sûr, sous leurs conditions. Vous savez que tous les échangeurs aujourd'hui exigent le KYC. Alors donc, ces conditions-là, on ne peut pas s'en passer. Malheureusement, on ne peut plus s'en passer. Il y a certains, une à deux, qui n'exigent pas, mais il y a la plupart des grands échangeurs qui exigent le KYC. Il y a certains qui ne sont même pas ouverts dans certains pays. Il y a certains échangeurs qu'on ne peut pas utiliser dans certains pays. Malheureusement, on ne peut pas utiliser dans certains pays. Donc, pour vous dire simplement que les régulateurs ont les yeux maintenant ouverts, ils veulent aussi manger leur part du gâteau. Alors, on va les offrir. Qui va les offrir? C'est les échangeurs centralisés. Alors, je tiens aussi à vous inviter enfin, ceux qui ne sont pas encore dans notre channel, vous ratez beaucoup de choses. Je dis, vous ratez beaucoup de choses. On est en train déjà d'organiser 3 giveaways. 2 pour cliquer pour gagner, 1 pour un de nos partenaires qui est Quinty, qui est en train de donner $300 à 50 gagnants. Alors, le lien serait en description encore de la vidéo pour que vous puissiez voir les informations nécessaires afin de participer à cet airdrop. Comme vous le savez bien, en crypto-monnaie, tu auras fait bénéfice seulement si tu vends. Tu auras perdu simplement si tu vends. C'est la vente qui décide. Qui décide de l'action que tu prendras. Si tu veux devenir millionnaire, alors, si tu as une crypto-monnaie qui monte, tu dois la vendre et là, tu auras les millions en dollars. Tant que tu ne la vends pas, elle peut rechuter. Et quand elle rechute, tu n'es plus millionnaire. Peut-être tu n'es plus millionnaire. En tout cas, si ça rechute grand, beaucoup. Pour vous dire simplement, en crypto-monnaie, c'est la vente qui décide de la décision que tu prendras. Alors, donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo là au maximum. Et surtout, nous laisserons en description de la vidéo le lien des échangeurs où vous pouvez créer vos cryptos, vos comptes pour acheter et vendre les crypto-monnaies. Et aussi le lien de nos réseaux sociaux pour ceux qui aiment nous suivre pour ne rater aucune de nos informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!